Bonjour, voilà, je vais vous présenter une recette pour faire des pommes de terre presque frites, mais quasiment frites, comme des potatoes, avec le Ninja Speedy. Alors je l'ai acquis dernièrement et je trouve ça quand même assez génial. Donc je vais vous expliquer à peu près en quelques vues comment on peut faire des frites en 25 minutes, une demi-heure chrono avec cet ustensile. Donc, voilà. Donc j'ai le bac hop, qui sert en fait de friteuse, qui se met à l'intérieur. Donc j'ai mis à l'intérieur. Je vais m'occuper des pommes de terre. Alors les pommes de terre, ils sont encore sous la passoire. Hein, vous les voyez. Tac. Je vais les mettre dans un saladier. Hop. Je vais les mettre dans un saladier. Et là, je vais mettre de l'huile. J'espère. Je vais tourner un petit peu. Tac. Je vais mettre de l'huile. J'aurais dû préparer ça à l'avance. Qu'est-ce que je vais mettre allez. En gros, une, deux, bon allez, trois. Je pense que j'ai exagéré parce que apparemment avec cette machine, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Donc, je vais saler et poivrer. Voilà. Ok, salé. J'avais pas préparé encore. C'est une première. Hein. Très bien. Donc après, qu'est-ce qu'il faut? Où je l'ai mis? Et où je l'ai mis? Où je l'ai mis? C'est la plaque. Super important, hein, la plaque. Qui est là, bien sûr. Alors cette plaque, elle sert à griller des viandes ou des aliments. Elle se met en deux parties, haute et basse. Donc je vais hop, remettre la caméra. Tac, vous la voyez. Je la mets en partie basse. Alors il y a des pâtes. Les pâtes, ce qui est très important, c'est quand vous faites des grillades vers le haut. Hein, les pâtes, ça vous sert à la bloquer vers le haut. Mais là, pour les pommes de terre, je vais la descendre, donc je referme les pâtes et je le mets au fond de la cuve. Donc je vais remuer mes pommes de terre en disant que les invités doivent arriver dans pas longtemps. Et je suis un peu à la bourre. Donc j'ai bien remué mes pommes de terre. J'ai salé poivré. Hein. Je ne vais pas m'enquiquiner. Hop. Là, ce que je fais, je les mets dans la sauteuse, dans mon Ninja Speedy. Voilà. Hop, je change ça. Donc je referme le couvercle. J'allume le Ninja Speedy. Tac. Et donc, on a deux choix. On a Air Fry Cooker, ou alors ça veut dire, ou Rapid Cooker. Mais moi, ce que je vais faire, c'est Rapid Cooker. Donc Rapid Cooker, et je vais descendre avec en fait, il y a des petits boutons, c'est super. C'est mieux que du tactile, au moins. On sent quand on appuie sur le bouton. Et je me mets sur Steam Air Fry. Steam Air Fry. Je choisis la température. Je vais rester à 200 degrés. Et le temps
Donc là, les températures sont ici, hein, sur la gauche. Pareil avec des petits boutons tactiles. Et je vais mettre ça sur 200 degrés. Le temps, 20 minutes. J'attaque sur 20 minutes. Et je démarre. Donc, j'ai oublié quelque chose. Donc, on peut l'ouvrir hein, quand on veut, il n'y a pas de souci. Il faut mettre un petit peu d'eau quand même. Un petit peu d'eau. Et donc, là, j'ai mis 125 millilitres avec mon doseur. 125 millilitres. Bon, allez. Par-dessus. J'aurais dû le faire avant. Trop tard. Ok. Je vais refermer mon couvercle. Et ça repart en pré-cuisson. En préchauffage. Pardon. Donc le temps du préchauffage, qu'est-ce que je peux faire pas grand-chose. Le préchauffage va prendre quelques minutes. Alors je vais laisser préchauffer. Ouais. Donc j'ai coupé du chorizo, et je vais peut-être en mettre à la fin. Par contre, hier j'ai fait un petit poulet grillé, pas mal, avec. Et je vais le remettre en fin de cuisson, après que les pommes de terre soient sorties. Et le poulet grillé, c'est dans le même style. Pareil. Donc alors steam, steam c'est pour les non-anglophones comme moi, steam ça veut dire vapeur. Je vous mets ça en temps réel. Moi je trouve ça un peu long, parce que je suis en train de filmer. Mais, sinon je peux aller dans le salon, faire quelque chose ou aller prendre ma douche. De toute façon ça va partir, il n'y a aucun problème. Faire un poker. J'entends un petit son. Je pense que ça commence à se muscler à l'intérieur. Donc voilà, rapide cooker. Je répète. Ça y est, c'est parti. Et je me suis mis sur Steam Air Fry. Donc vous voyez les secondes, 19 minutes 47, 46, 45, 44. Bon écoutez, je vais laisser tourner comme ça. Et puis moi, je reviens dans quelques secondes. Dans plusieurs secondes. Hop, et là. Hop, et là. Et je vais vous montrer après. Je vous montre après ce que ça commence à donner. Je vais revenir quand il restera 10 minutes. Vous pouvez avancer, il n'y a pas de problème. Sinon, vous regardez, c'est joli, quoi. Vous regardez les secondes défiler. Tout de suite. Donc, ok. On est à 12 minutes, j'avais dit 10 minutes. Bon, je suis impatient d'être avec vous. Mais on va quand même regarder l'état des potatoes. Alors là, j'ai ouvert. Il commence un petit peu à avoir quelques couleurs. Je vais refermer tout de suite. Je suis dans le bon axe. Ok. Donc 12-2. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une spatule en bois. Je vais rouvrir vite fait et je remue les pommes de terre. Histoire
histoire qu'elle chauffe de tous les côtés. Et surtout que quand on met air fryer, la chaleur la plus puissante, c'est-à-dire mince, comment expliquer ça? C'est-à-dire le, 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 la frite, le lèche-frite quoi, en haut est en haut. Donc en bas, c'est la vapeur en fait qui travaille. Et puis en haut, là, on a vous avez sûrement trouvé le nom, qui deviennent tout rouges avec la chaleur. Et c'est ça qui fait, qui donne son doré aux aliments quand on veut les dorer. Donc je ne sais pas si avec le mur blanc vous avez réussi à voir la vapeur s'échapper. On voit à peu près. Hop. Hop, elle s'échappe. C'est pour ça que je vous ai dit ne pas la mettre sous un meuble de cuisine. Parce que sinon vous allez avoir de la flotte partout. Donc 10 minutes 24, 22, 23. Et ça, en fait, hier j'ai fait aussi des morceaux de poulet sur le même sur la même cuisson et c'est ressorti tendre à l'intérieur. Mais je vous montrerai ça un autre jour si déjà cette première vidéo fonctionne. Il est venu le temps des cathédrales. Donc les invités sont toujours en route. On a commencé il y a quoi? Maintenant 20 minutes, 25 minutes. Hein. On doit être une trentaine de minutes. Et ça cuit. Alors vous faites avance rapide, hein, vous. On voit à peu près après ce que ça donne. Donc je pense que à 5 minutes de cuisson, je vais quand même les bouger un peu. Ou alors vous pouvez les bouger entre temps. Hein, ça dépend de l'état. Je regarde. Il commence à y avoir des couleurs. Il est venu dans du cathédrale. Bon, je reviens dans 2 minutes. On a le temps de faire plein de choses en attendant. Là, pour la vidéo, je tourne un petit peu lent. Mais là, j'ai eu le temps de faire plein de choses en attendant. À tout de suite.
dans le studio. Hop, me revoici. Tâche. Ah bon, c'est en train de filmer là. Donc voilà, je suis de retour, 6 minutes, j'ai remué les pommes de terre et mettre à la limite des herbes de Provence. Hein. Si vous avez des herbes de Provence, on peut mettre des herbes de Provence. Je vais mettre du romarin, du romarin. La 548. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ça. Et je vais les remuer. Vous lâchez pas tout là. Franchement, ça commence bien. Je mets du romarin à l'arrache. Une spatulette. Là, les odeurs qui remontent. Et c'est reparti. Pour encore quelques minutes quand même. Et là, ça alors j'ai pas vu s'il y avait pause dans les vidéos. J'espère que ça va pas être trop long. Est-ce qu'il y a des pauses là-dessus? Bon, je fais pause 2 secondes. C'est reparti, me revoici. Alors je vais me faire un petit délire. Je vais mettre un petit peu de chorizo pour le plaisir. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai jamais fait ça encore. Donc je mets le chorizo. J'évite les ustensiles en métal. Comme il est tout neuf. Je remets mes pommes de terre. Encore un petit peu. Oui, que je vous montre hein, quand même ce que ça donne. Hop, j'ai mis mon chorizo. Les pommes de terre commencent à être bien dorées. Hop, c'est l'esprit. Alors voilà, on arrive en fin de cuisson. Je vais sortir une pomme de terre, vous la montrer. Après la cuisson, si vous voulez rajouter 3-4 minutes, vous pouvez le faire. And
ça veut dire ciao. Alors, se maintenir, de prendre des pinces, parce que franchement c'est ultra chaud. Alors, je vais hop, prendre une pomme de terre. Alors, je les ai coupés en gros morceaux. Hein. Si vous voulez les couper un peu moins grosses, on va voir ce que ça donne. Hop, sur ma pomme de terre, une vue. Qu'est-ce que ça donne? Bon, elles sont quasi cuites. Par contre, je pense que je les ai coupées trop grosses. Voilà, je les laisse à peu près 5 minutes à plus. Par contre, ça a besoin de sel. Je vais mettre du sel. Je remue après. Donc j'aurais dû mettre à peu près 25 minutes, je pense. Regardez, parce que elles sont assez sympas. Je vais repartir sur une cuisson à 200. J'aurais pu mettre un petit peu plus. 120 degrés et 5 minutes. Je suis toujours, de toute façon ça reste toujours sur le même thème, ce qu'on a demandé. C'est reparti. Mais c'était déjà bon. Hein. Voilà. Donc il a fallu 3 cuillères à soupe d'huile. Bon, rajouter de l'assaisonnement, c'est le poivre. Le mettre toujours sur steam air fry, plaque basse en bas, et puis on attend quoi. Mais là franchement j'ai un bon goût en bouche, il reste que quelques minutes. Bon bah écoutez, vous ferez une idée vous-même. Voilà, bon, c'était Bruno, je vous souhaite une bonne continuation et on va voir si on refait d'autres vidéos derrière. Ciao.